Dans notre monde hyperconnecté, le mal ne se présente plus sous une forme évidente. Il ne porte ni fourche, ni cape noire. Le diable agit subtilement, au travers des idées, des habitudes, des systèmes et même des distractions. Il se glisse dans les pensées, les réseaux sociaux, les excès et les choix que nous pensons sans conséquence. Comme le dit 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Si nous ne sommes pas vigilants, nous pouvons marcher avec lui sans le savoir. Ce message n'est pas pour effrayer, mais pour éveiller, il est temps d'ouvrir les yeux. Dans la société moderne, le mensonge ne ressemble plus à un monstre hideux. Il s'habille de logique, de science, d'opinion populaire. Le diable ne supprime pas toujours la vérité, il la tord. Comme dans Genèse chapitre 3, verset 1, lorsqu'il dit à Ève « Dieu a-t-il réellement dit ?» Il insinue le doute, il déforme la parole de Dieu pour séduire. Aujourd'hui, beaucoup acceptent des demi-vérités comme des fondations morales. Le relativisme règne, ce qui est vrai pour toi ne l'est pas pour moi. Mais la vérité divine est absolue. Il nous faut revenir à la parole, seule boussole fiable. L'idolâtrie n'a pas disparu. Elle a changé de forme. Aujourd'hui, nous ne prosternons plus devant des statues, mais devant nos écrans. Le diable exploite notre soif de reconnaissance, de richesse, de statut. Il pousse à l'obsession du « moi » glorifié. Comme il a tenté Jésus en Matthieu chapitre 4, verset 8, en lui offrant tous les royaumes du monde avec leur gloire, il nous tente avec des succès vides. Ces idoles modernes prennent la place de Dieu dans nos cœurs. Mais Matthieu chapitre 6, verset 33 nous rappelle « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice ». Ce qui était honteux devient aujourd'hui source de fierté. Ce qui était péché est rebrandé comme choix personnel, liberté ou amour. Le diable opère dans cette inversion morale. Ésaïe chapitre 5, verset 20 nous avertit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal ». La culture actuelle glorifie la rébellion contre Dieu, déguisée en progrès. Le chrétien est souvent moqué pour sa fidélité aux commandements. Mais rester ferme dans la vérité est un acte de courage spirituel. Ne cédons pas à la pression sociale. Le bien reste bien, même si personne ne le fait. Le mal reste mal, même si tout le monde l'accepte. Le diable ne veut pas forcément nous pousser à pécher violemment. Il suffit de nous occuper. Téléphone, séries, réseaux sociaux, il nous endort. Dans Marc chapitre 4, verset 19, Jésus parle des « soucis du siècle », la séduction des richesses et les désirs pour d'autres choses qui étouffent la parole. Le danger est là, nous sommes trop distraits pour prier, méditer, écouter Dieu. Le silence devient inconfortable, la solitude insupportable. Pourtant, c'est souvent dans le calme que Dieu parle. Apprenons à nous déconnecter pour mieux nous reconnecter à lui. Dans un monde où la connaissance est à portée de clic, le danger est de croire que nous savons tout. L'orgueil intellectuel pousse à rejeter Dieu parce que tout semble explicable sans lui. Mais 1 Corinthiens chapitre 3, verset 19 dit « La sagesse de ce monde est folie devant Dieu ». Le diable utilise l'arrogance intellectuelle pour fermer les cœurs. On préfère débattre que se soumettre, prouver plutôt que croire. La foi n'est pas ignorance, mais humilité, accepter que Dieu sait mieux. L'orgueil aveugle, l'humilité éclaire. Ne laissons pas notre intelligence devenir un piège. La société moderne nous pousse à croire que tout tourne autour de nous, notre image, notre ressenti, notre vérité. Le narcissisme est une porte ouverte au diable. 2 Timothée chapitre 3, verset 2 dit « Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains. » Ce culte de soi tue l'amour du prochain et l'obéissance à Dieu. On veut être servi, admiré, entendu, mais rarement transformé. Pourtant, Jésus nous appelle à mourir à nous-mêmes, Luc chapitre 9, verset 23. Le vrai bonheur ne se trouve pas dans l'adoration du moi, mais dans le don de soi. Beaucoup ne sont pas méchants, justes, indifférents. Le diable adore cela. Une foi tiède est inutile. Apocalypse chapitre 3, verset 16 dit « Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche ». Le diable veut que nous soyons confortablement installés dans une religion sans feu, sans zèle.
Aller à l'église sans passion. Lire la Bible sans conviction. Prier par habitude. Mais Dieu cherche des cœurs brûlants, des âmes réveillées. Refusons la routine. La foi vivante dérange, elle secoue, elle transforme. Restons vigilants. Un cœur tiède est une porte entr'ouverte au malin. Le diable divise. Et l'un de ses outils préférés, c'est l'offense. Il pousse à la susceptibilité, au ressentiment, au rejet. Une petite parole devient une blessure permanente. Proverbe chapitre 18, verset 19 dit « Un frère offensé est pire qu'une ville forte ». Dans les familles, les églises, les amitiés, les offenses non guéries détruisent l'unité. Le diable sait que diviser, c'est affaiblir. Mais le pardon est une arme puissante. Éphésiens chapitre 4, verset 32 nous dit « Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ ». Refusons de devenir ses marionnettes. Films, musique, jeux, beaucoup sont remplis de violence, de sexe, de moquerie envers Dieu. Ce n'est pas anodin. Le diable utilise le divertissement pour banaliser le mal. Psaume chapitre 101, verset 3 dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux ». Ce que nous consommons influence notre esprit, même inconsciemment. Ce que nous tolérons aujourd'hui devient normal demain. Il ne s'agit pas de fuir toute culture, mais de discerner. Est-ce que ce contenu m'élève ou m'éteint ? Est-ce que cela glorifie Dieu ou banalise le péché ? Ne laissons pas notre âme s'intoxiquer en silence. Il n'y a pas de vérité absolue. Voilà un des plus grands mensonges modernes. Si tout est relatif, alors le péché aussi. Le diable pousse à croire que chacun peut définir sa propre morale. Mais Malachie chapitre 3, verset 6 dit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas ». Dieu n'évolue pas avec les modes. Sa parole reste la norme. Le relativisme moral permet toutes les dérives. Mais une boussole sans norme mène à la perdition. Refusons les demi-mesures. Ce n'est pas être intolérant que d'aimer assez pour dire la vérité. Beaucoup rejettent toute autorité, surtout celle de Dieu. L'esprit de rébellion est glorifié. Mais Romains chapitre 13, verset 2 dit « Celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi ». Le diable a lui-même chuté par orgueil et rébellion. Il veut nous entraîner dans cette chute. Honorer Dieu, c'est aussi respecter les autorités qu'il a placées. Cela ne veut pas dire obéir aveuglément, mais marcher avec respect et soumission là où c'est juste. Le diable aime nous isoler. Un chrétien seul est un chrétien vulnérable. Ecclésiaste chapitre 4, verset 10 dit « Malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un autre pour le relever ». Il nous pousse à penser que personne ne peut nous comprendre, que l'Église ne sert à rien, que nous sommes mieux seuls. Mais c'est un piège. L'ennemi attaque quand nous sommes isolés, découragés, silencieux. Ne tombons pas dans cette ruse. Cherchons la communion fraternelle, l'encouragement mutuel. Ensemble, nous sommes plus forts. Isolés, nous sommes une cible facile. Le diable ne nous pousse pas à renier Dieu d'un coup, mais par petites concessions. Un mensonge ici, une tolérance là. Il nous murmure, ce n'est pas si grave. Mais Galates chapitre 5, verset 9 dit « Un peu de levain fait lever toute la pâte ». Le compromis ronge notre intégrité. Ce qui commence petit finit grand. Nous devons refuser la demi-obéissance. Dieu ne cherche pas des cœurs tièdes, mais entiers. Même quand personne ne regarde. La fidélité dans les petites choses est une forteresse contre le diable. La peur paralyse. Le diable l'utilise pour nous faire taire, reculer, abandonner. Mais 2 Timothée chapitre 1, verset 7 dit « Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. » La peur est un mensonge. Elle empêche d'agir, de croire, de témoigner. Elle murmure « Et si tu échoues ? Et si on se moque de toi ?» Mais Dieu marche avec nous. Sa paix est notre bouclier. Refusons de vivre dominés par la peur. Marchons dans la foi. Là où l'amour parfait règne, la peur disparaît. L'homme moderne veut tout maîtriser, son avenir, son image, ses relations. Mais cette obsession de contrôle naît d'un manque de foi. Proverbe chapitre 3,
verset 5 nous exhorte « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse ». Le diable nous pousse à croire que tout dépend de nous. Il crée l'illusion que lâcher prise, c'est perdre. Mais c'est l'inverse. C'est en s'abandonnant à Dieu que l'on trouve la paix. Le contrôle absolu est un fardeau. Apprenons à faire confiance. Lâcher prise, c'est un acte de foi. Malgré toutes ces ruses, nous ne sommes pas sans défense. Jacques chapitre 4, verset 7 dit « Résistez au diable, et il fuira loin de vous ». Nous ne combattons pas seuls. Jésus a vaincu à la croix. En lui, nous sommes plus que vainqueurs. Romains chapitre 8, verset 37. L'ennemi peut rugir, mais il est enchaîné. La vérité est claire, l'esprit fortifie, la parole arme. Oui, le diable agit dans le monde moderne. Mais la lumière du Christ brille plus fort. Restons éveillés, enracinés, pleins d'espérance. La victoire est assurée. Garde la foi et ne crains rien.